Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Budget Serein. Ensemble, nous abordons des notions d'épargne et de budget avec la méthode des enveloppes cash. Nous échangeons également des astuces et des conseils économiques et zéro déchet. L'objectif, c'est de visualiser tous les mouvements financiers, la maîtrise des dépenses du foyer. En gros, plus se faire surprendre pour aborder son sujet plus sereinement. Aujourd'hui, nous sommes samedi 26 mars et c'est pour moi la première semaine de remplissage pour le mois d'avril. Pour petit rappel, dans ma vidéo précédente, j'établissais mon premier budget mensuel, un prévisionnel pour le mois d'avril. Si vous l'avez raté, je vous la mets en barre d'infos, là, juste au-dessus, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Dans la semaine à venir, je vous ferai une courte vidéo sur les pratiques que j'ai adoptées pour faire des économies dans ma salle de bain, en consommant éco-responsable, en générant le moins de déchets possible, en maîtrisant et en connaissant exactement ce que je mets sur mon corps. Tout ceci a entraîné des économies, il faut quand même l'avouer. C'est une pratique assez intéressante. Pour ne pas la rater, abonnez-vous dès maintenant en cliquant ici. En attendant, passons au thème du jour. Avril, première semaine, c'est parti, j'ai très hâte, c'est super excitant. Grâce au tableau que je me suis confectionné, j'ai réussi à prévoir combien j'allais mettre dans mes enveloppes pour le mois et les semaines à venir. Donc aujourd'hui, nous sommes le 26. Mon mari a perçu son salaire. J'ai effectué tous les virements sur tous nos comptes bancaires et je suis allée tirer la somme nécessaire pour remplir mes enveloppes. Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu autant d'espèces entre les mains. Je dois dire que je dois être un peu maso, je les admire. Mais parlons peu, parlons bien. Allez, passons à l'action. Je prends mon meilleur ami que j'ai appelé Crésus. Voilà, je vous présente Crésus. J'espère qu'il me portera chance. Alors, première catégorie, je prends mon anti-sèche. C'est pour l'alimentation. J'ai prévu 600 € par mois. Donc, hop, c'est parti. Je prends mon petit tracker. Voilà, je pousse un peu mon anti-sèche. Je remplis mon tracker donc pour alimentation. Donc, c'est 600 € par mois. Mais on va le procéder à la semaine, ce qui fait à peu près 150 € à déposer dans cette enveloppe par semaine. Voilà, donc je marque le dépôt, la date du jour, plus 150, ce qui fait donc 150. On prend 1, 2 et 3 billets. Je prends mon enveloppe zip, je mets les billets, mon petit tracker. Hop là, ça ne veut pas se fermer. Et c'est parti. Cette semaine, c'est le début de mois. Hein. Il va y avoir des grosses courses. Hein. Je vais faire le plein de farine, le plein de pâtes, le plein de tout ceci, le plein de tout ça. Parce que là, en plus de ça, je n'ai plus rien du tout dans mes placards. On passe à la catégorie santé. Alors, la catégorie santé, ben voilà. J'ai prévu un budget de 30 €. Mais ça, c'est pour tout le mois. Hop. On est le 26. Ah non, on est le 26, on n'est pas le 25. Je me suis trompée ici. Non, c'est ça, j'avais bien mis 26. 26,03 plus 30 €. Et voilà. Donc j'espère que nous n'allons pas en avoir besoin ce mois-ci. Ça serait génial. Ça nous permettrait de faire au moins 30 € d'économie. Voilà. On passe à la catégorie shopping en famille. Shopping en famille. Donc j'ai prévu un budget de 50 € par mois. Et si ce budget n'est pas utilisé dans le mois, je le mets dans l'épargne shopping. Hein, on le retrouvera plus tard pour faire des achats un peu plus importants quand il y en a à en faire. Donc plus 50, plus 50. Allez, on prend un joli billet. Et on l'enfile dans l'enveloppe zip.
Ça c'est fait. Ensuite, la petite enveloppe de ma fille. Donc, je lui ai prévu un petit billet de 10 € pour ses activités si elle veut sortir ou des choses comme ça. Hop, 26,03 plus 10, 10. Allez, zouf. On prend le billet, le tracker. Ensuite, on a la catégorie entretien, maison et hygiène. Alors là, je vais avoir des petites choses à acheter ce mois-ci. De la lessive, par exemple. Je réfléchis finalement. Non, j'ai pas tant de choses que ça à acheter. Bon, on verra bien. Peut-être qu'on va pouvoir s'en sortir avec les 30 € que j'ai décidé d'y attribuer. Le mois dernier, par exemple, il y a beaucoup d'ampoules qui nous ont lâché. Il avait fallu qu'on fasse déjà des achats supplémentaires qui, à l'origine, n'étaient pas prévus. Donc, je vais prévoir une petite enveloppe pour ce genre de choses. Plus 30 et 30. Voilà. 20 et 10. Voilà. Dans la catégorie divers, divers, j'ai décidé de mettre 20 €. Alors cette catégorie-là, je vais l'appeler la catégorie sauf qui peut. Parce qu'en fait, elle va nous dépanner sur toutes les petites choses que j'ai oubliées. Et il y en a forcément, puisque j'ai déjà eu ce genre de problème et ce cas de figure le mois dernier. Voilà. Donc on met 20 € dans cette catégorie. Ah. Il me manque une autre catégorie, alimentation, parce que là il me reste 10 billets. Alimentation, c'est fait. Ah, la catégorie chien-chat. Alors la catégorie chien-chat, je vais prévoir en fait 30 € en espèces, puisqu'il va falloir que j'achète des petites choses à droite à gauche pour les chiens et les chats. Donc habituellement c'est un tracker fait en CB, puisque j'achète la nourriture de mes animaux sur internet. Mais là je vais être obligée d'acheter des choses dans les commerces aux alentours de chez moi. 30 €. Voilà. Ah, il me reste 20 €. J'ai oublié quelque chose. Il faut que je regarde ce que j'ai oublié. Ah zut. Ah non, je sais ce qu'il y a. C'est les 20 € que j'avais mis de côté pour acheter les chocolats de Pâques. Voilà, c'est ça. Puisque dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué que j'avais rien prévu pour Pâques et que j'étais bien embêtée. Donc cette catégorie-là, elle va aller rejoindre la catégorie alimentation, puisque je vais les acheter en même temps que je fais les courses. Donc c'est du bénéf, hein, je ne le mets pas en plus, je ne le rajoute pas sur le tracker, c'est pas la peine. Donc cette partie-là, elle est quasi finie. On va retrouver les petits trackers des valeurs pour les choses qui sont réglées en carte bancaire. Donc par exemple, le tabac de mon mari, on met à peu près 140 € par mois. Alors dépôt, ça c'est déjà sur son compte bancaire, hein, donc on ne les verra pas en vrai. Plus 140, 140. Il y a l'essence de notre voiture, du moins la mienne. Ce mois-ci, je ne mets que 60 €. On verra bien ce qui va advenir avec ce budget. Sinon, je vais marcher. Plus 60 et 60. Voilà, ça. Notre petit plaisir, c'est, comme je vous disais, le vin. Donc, on a prévu un budget de 34 € pour le mois, hein. Tout ça, c'est pour les mois, hein. Hop. 34, plus 34. Donc forcément, à chaque fois qu'on fait un achat, je viens déduire, hein, pour savoir ce qui nous reste exactement. Et ça, c'est l'essence pour mon mari. On est à 170, c'est bien ce que je disais. Alors le mois dernier, il n'a pas tout utilisé. Si, il a tout utilisé. Mais le mois d'avant, non. Donc ça dépend, hein. Ça va varier en fonction de son rythme de travail. Hop là, le 26,03 plus 170 qui donne 170. Voilà. Allez, je mets tous mes petits trackers dans mon Crésus. Hop. C'est pas ici, c'est là. Hop là. Et voilà.
La répartition est terminée. Je suis surprise de voir comment je vais me sortir face à cette nouvelle pratique. Je réglerai rien ou presque rien. Je réglais rien en fait en espèces avant, donc je vais voir ce que ça va donner et si j'arrive à gérer le plus et le moins. Je réfléchis toujours à mes défis. J'en ai en tout cas trouvé, j'ai trouvé en tout cas quelques projets à faire. Notamment, on voudrait changer notre salon de jardin parce qu'il est très très vieux. Je pense qu'il doit avoir 18 ans. Je voudrais prévoir aussi une enveloppe pour budgétiser le repas de Noël. On a les assises en paille de nos chaises à refaire depuis quelques années. J'aimerais bien pouvoir enfin les faire. Et puis un truc super important que j'ai pas du tout prévu, et c'est vraiment dommage, c'est le nettoyage de nos couettes, hein. On a 3 couettes et à chaque fois qu'on en nettoie, on a entre 10 et 15 euros. Donc bah, c'est pas rien et il faut quand même le faire, c'est important. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. Je suis très contente que vous l'ayez suivie. Je suis super excitée de pouvoir commencer cette aventure. On se retrouvera, je pense, en milieu de semaine pour parler de mes pratiques éco-responsables dans la salle de bain et des économies que ça nous a occasionnées. Si vous avez des questions, des remarques, des idées ou des conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire pour que chacun puisse en profiter. N'hésitez pas également à vous abonner pour être informé en avant-première de tout ce qui va être mis sur cette chaîne en contenu. Et en attendant, je vous souhaite une belle journée ensoleillée, en tout cas chez nous, un bon week-end. Et moi, je pars direct au marché faire mes premiers achats. À bientôt!